Est-ce la fin du parcours Vita de Douala? Ce don du chef de l'État qui a pour but de permettre aux Doualais, dans un environnement naturel et sain, d'entretenir leur santé grâce à la marche et au sport. Malheureusement, ce dernier poumon d'oxygénation de la ville est complètement détruit dans sa configuration initiale. Le seul endroit à Douala où l'on pouvait encore respirer de l'air frais n'existe plus. Pourtant, les recherches médicales font savoir que marcher dans les bois, les espaces verts, réduirait le taux de mortalité et faciliterait le processus de guérison chez les malades. Si des espaces verts sont supprimés, nous allons nous retrouver avec l'accumulation de ces mauvais gaz-là dans notre atmosphère. Ce qui va résulter de cette action-là, c'est que notre corps sera obligé de travailler doublement pour pouvoir avoir de l'oxygène. Dans ces espaces verts-là, nous rencontrons la plupart du temps des enfants qui jouent, des amoureux. Si nous enlevons ces espaces verts-là, où iront tous ces gens-là? Automatiquement, ils vont tomber dans la dépression. Parce que c'est dans ces espaces verts-là qu'ils partent se détendre, passer du temps un peu avant de rentrer à la maison. Le projet a été pensé au vu de la forte démographie que la ville connaît, car Douala étouffe. Comment peut-on détruire dans une ville les écosystèmes qui permettraient d'assurer l'évolution biologique, la cohabitation des espèces? Aujourd'hui encore, des travaux engagés sans expertise environnementale, sans une plaque de travaux indiquant le maître d'ouvrage et autres mentions, dépareille infrastructure. Equinox Télévision en est à sa énième dénonciation. Je l'ai dit tantôt que c'est une zone humide, c'est une zone qui était au départ très riche en biodiversité, mais sauf que c'est devenu autre chose. Quand vous allez dans le parcours Vita, il y a d'abord les ordures, les déchets, où s'échappent des ordures, des odeurs pestilentielles. Vous avez trouvé un lac qui est presque eutrophisé, avec les espèces exotiques qui ont envahi toute la surface, qui aujourd'hui ont entraîné la disparition d'un certain nombre d'animaux comme les lamantins. Le parcours Vita de Douala se meurt devant son directeur Ken Pamphile, en service dans cette infrastructure depuis bientôt 2 décennies, à la mairie de Douala 5e. Le deuxième adjoint nous fait comprendre que l'initiative de ces travaux vient de la primature sous le contrôle du maire de la ville, Mbassa Ndiné, qui, il n'y a pas longtemps, promettait de redonner au parcours Vita ses belles couleurs vertes d'antan. Malheureusement, le constat est autre. Vous l'avez constaté qu'il y a des engins dans le parcours Vita. Ces engins sont là dans le cadre de la préparation de la FIAC, qui est le premier volet de cette activité. Et ces engins sont là aussi pour mettre en place un certain nombre d'infrastructures. C'est une pierre deux coups, à savoir les infrastructures de sport de main, la mise en place d'un espace réservé au football, au futsal et à tous les démembrements du foot. Donc nous avons plus haut des infrastructures réservées au handball. Il est temps que la préfecture, qui serait négligée par certaines autorités, agisse afin de permettre aux sportifs et randonneurs qui avaient pour habitude d'effectuer 4 tours sur le parcours de 2 km de retrouver les forces de continuer.